Je termine la conception de l'œil magique LCD et je vous présente la solution finale. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Je suis en train de faire la conception d'un circuit pour remplacer un tube à vide 6U5 appelé œil magique par une solution plus moderne. Ce tube est utilisé sur ma console radio Silvertone R301 et il a perdu beaucoup de son intensité d'origine. La solution de remplacement sera équipée d'un affichage à cristal liquide couleur de 128 par 128 pixels. On s'est laissé la dernière fois sur l'implémentation mécanique de la solution. Maintenant, on passe à la portion électrique. Je vous présente tout de suite le schéma électrique. Alors, le circuit électrique est relativement simple, somme toute. On a ici à gauche le connecteur de la console radio 6U5, d'où on extrait l'alimentation et le signal, la force du signal radio. Alors, la particularité dans ce circuit, c'est que la tension d'AVC, donc l'indication de la force du signal radio, est une tension négative. Donc, il faut y avoir une alimentation négative dans ce circuit-ci. Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici avec un régulateur de tension LM337 qui va fournir ici moins 3,2 volts. Alors, n'oubliez pas que l'affichage fonctionne à 3,2 volts. Donc, on va utiliser le moins 3,2 et on va bien sûr faire les branchements en conséquence. Alors, c'est un régulateur ajustable, donc il y a deux résistances pour déterminer la tension de sortie ici. Notez les condensateurs électrolytiques branchés vers le signe plus vers la masse, puisqu'on a une tension, on a un potentiel plus bas ici que la masse. Donc, partout, bien sûr, la masse, c'est notre 0 volt et la tension négative est distribuée aux différents points. Alors, une autre conséquence, c'est que notre VDD, donc la tension qui normalement serait à 3,3 ou 5 volts, là, on la met à la masse et on a notre VSS qui serait normalement la masse dans un circuit habituel qui va être le moins 3,2. Donc, la polarité est respectée sur le microcontrôleur aussi. Alors voilà, ça c'est la section bloc d'alimentation. Il y a redresseur et filtrage. Ensuite, régulation. D'accord? Et un petit filtrage additionnel de stabilité à la sortie. Du côté du signal radio, alors c'est une tension qui varie de 0 à moins 10 volts CC, tension dont l'impédance est extrêmement élevée, donc il faut absolument utiliser des valeurs de résistance extrêmement élevées pour ne pas charger le circuit de la radio. Donc, j'ai ici une impédance de 5,1 MB et de 10 MB, qui fait un diviseur de tension, essentiellement, et un condensateur de 4700 pF qui, avec ses résistances, crée un filtre passe-bas d'environ 10 Hz de coupure. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une oscillation, donc il y avait du 60 Hz, donc la fréquence du secteur qui se retrouvait ici. Alors, il fallait filtrer pour avoir une barre sur l'affichage qui allait être stable. Sinon, c'est une barre qui bougeait constamment, très rapidement. Alors, filtrage externe. Il y a un peu de filtrage de fait aussi dans le microcontrôleur, en faisant une moyenne. Bon. Alors, on a notre FET ici, qui est un FET de type N, canal N. Et évidemment, il est branché d'une façon classique. Le courant partira de la masse et ira vers le point plus bas, le potentiel plus bas. Alors, ce que c'est une configuration en drain commun, donc on n'a pas de gain ici. On en a même une atténuation, en fait. Si vous regardez, le 0 à moins 10 volts CC devient 0 à moins 3,2 volts CC. C'est la gamme de tension qui est envoyée à l'entrée analogique de notre convertisseur analogique numérique. Donc, c'est comme ça que le circuit fonctionne. J'ai bien sûr utilisé un simulateur PSpice pour vérifier ce circuit avant de le construire et jouer un peu avec les valeurs ici pour arriver à quelque chose qui fonctionne bien.
et qui couvre un peu toute la gamme des signaux radio. Alors, c'est un type N, contrairement à ce que le bidouilleur canadien avait utilisé. Il avait utilisé un type P, mais lui, il a moins 5 volts ici. J'utilise moins 3.2 volts ici, et non pas moins 5, parce que l'affichage ne fonctionne qu'à 3.2 volts. Il ne se rend pas jusqu'à 5 volts. Donc, je reviens à ce que je disais. J'ai changé la configuration, et ça fonctionne très bien comme cela. Alors voilà, ici on a dit 0 à moins 3.2 volts, donc l'ADC va échantillonner cette tension et va fournir les données à l'affichage. Et voilà, à ce moment-là, on a une barre verticale qui va être plus grande pour un signal plus grand et plus petite pour un signal plus faible. Alors les trucs classiques, découplage ici sur le chip. Il y a déjà du découplage à même l'affichage en passant. Un petit commentaire en terminant. Pourquoi avoir choisi un FET, un transistor à effet de champ, dans ce circuit? Ben, 2 raisons majeures, mais la principale, c'est qu'on sait que l'impédance d'entrée est extrêmement élevée ici. Donc, on ne charge pas le circuit inutilement. Donc, la radio n'est pas influencée, ou que très peu, par ce circuit ici. D'accord? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on voulait, plutôt que d'envoyer cette tension-ci directement ici avec un atténuateur résistif, on voulait faire une conversion qui assurerait que la tension envoyée ici ne sera jamais plus élevée que 0 et plus basse que moins 3.2 volts. Donc, on ne surchargera pas la puce ici puisque le transistor est connecté entre la masse et le moins 3.2 volts. Donc, c'est une façon d'isoler, si vous voulez. Alors, c'est un vrai étage tampon, tel qu'on le connaît. Voilà, alors ça, c'est le circuit électrique. Bon, ce schéma électrique est disponible au lien fourni dans la description de cette vidéo. Allons maintenant vérifier le fonctionnement de notre circuit sur plaquette prototype avant de faire l'assemblage final. Alors, je vous présente ma version prototype, à laquelle j'ai fait beaucoup d'ajustements. La radio est présentement allumée. Alors voilà, je suis branché ici sur le connecteur qui normalement irait sur le 6U5 et j'ai besoin de 3 fils. Donc la masse, le filament, donc le côté filament, le côté qui n'est pas mis à la masse, et finalement le AVC, donc le signal qui serait normalement envoyé au tube. Donc voilà, j'ai regroupé ici du côté droit l'alimentation. La partie supérieure, c'est l'alimentation. Donc régulateur de tension variable, ainsi que condensateur de filtrage d'entrée et de sortie. Diode de redresseur. Et la partie du bas, c'est le JFET, donc avec le diviseur de tension résistif d'entrée. Filtrage et l'envoi au pic, son entrée analogique. Alors voilà, c'est pas plus compliqué. Et puis la partie à gauche, ben, c'est la partie déjà existante. La partie de l'affichage, contrôle de l'affichage. Donc qui est constitué de, si je ne me trompe pas, 5 signaux plus les alimentations. 4 signaux, pardon, plus les alimentations. Alors voilà, ça fonctionne bien. Il semble pas qu'il y ait de problème majeur là-dessus. Une fois le fonctionnement sommaire vérifié, je pouvais entreprendre l'assemblage avec assurance. Je vous sauve de cette étape. Maintenant, je vous montre l'assemblage final, résultat de quelques heures d'ouvrage quand même. Êtes-vous prêt pour la solution finale? La voici. Alors ça s'est très bien monté. La surface du dessus, c'est le plan de masse.
Et la surface du dessous, ce sont des petits îlots indépendants pour chaque trou. Alors, je m'en suis servi pour faire toutes les connexions qui ne sont pas reliées à la masse. Évidemment, le dessus me sert aux connexions à la masse. Alors, comme vous voyez, les différents signaux qui quittent le pic et les alimentations s'en vont à l'affichage. J'ai utilisé des fils de montage à enroulement. Alors, c'est du fil extra fin. Je n'ai pas utilisé les connexions ici, du connecteur angle droit, parce qu'il aurait fallu que je passe des fils en plus sur cette plaquette-là pour me rendre de ce connecteur-là à ce connecteur-là. Donc, j'ai préféré tout simplement de quitter le pic et d'aller directement me connecter ici. Et l'affichage, lui, il est monté sur un connecteur comme ça. Et quoi d'autre? L'arrière, évidemment, c'est la section bloc d'alimentation avec la diode qu'on voit ici. Je vais prendre le pointeur rouge, ça va être plus simple. Alors, la diode d'alimentation. On a notre condensateur de filtrage d'entrée, notre régulateur de tension avec ces deux résistances, une ici à l'arrière et la deuxième debout ici. Alors, pour ajuster la tension à 3,2 volts. Le condensateur de sortie, évidemment. Et le côté du circuit qui s'occupe donc du signal, donc l'AVC, c'est le JFET de type N, avec sa résistance d'entrée ici qui vient du connecteur et qui fournit un signal de sortie à notre pic qui est situé ici. Voilà. Le reste des signaux, comme je vous l'ai expliqué, ça s'en va pas mal tout à l'affichage. Alors, c'est pas mal cela. Les soudures se sont faites ici. Dans le fond, voilà. Étant donné qu'il y avait les contacts de chaque broche d'exposé, j'ai découpé un disque d'un film protecteur. Ça aurait pu être du carton épais, ça aurait été correct. L'idée, c'était d'isoler la plaquette pour être certain que le 250 volts qui est appliqué normalement ici sur le poste radio, ben, ne vient pas faire contact à rien ici à l'intérieur. Donc, c'était le but de mettre un disque d'isolation. Sinon, ben, ça a été assez facile. On soude ici sur les extrémités. J'ai mis des longues broches, j'ai inséré la plaquette et j'ai soudé. Voilà. Est-ce qu'on va l'essayer? He just said he didn't feel any more spiritual when they put that test on him to determine could a part of the brain light up. Una dependencia del Ministerio Interior de la Policía para hacer de l'hôtel Palais de San Felipe e de Santiago de México. Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. N'ajustez pas votre appareil. La couleur verte est fidèle. Cependant, en réalité, il n'y a pas de barre dessus. Ça semble rayé en diagonale, ce qui n'est pas le cas. En réalité, lorsqu'on regarde à l'œil nu, tout est bien net. Ça, c'est un effet de caméra, il n'y a aucun doute, de balayage de caméra. Aussi, le bleu que vous voyez très franc est en réalité beaucoup plus foncé, presque noir. Pas noir, mais quand même, beaucoup plus contrasté. Et c'est probablement la caméra aussi qui répond à des couleurs que nos yeux ne répondent pas en réalité. Donc, le résultat est plus impressionnant que ce que vous voyez à l'écran présentement. Alors, voici comment il est monté à l'intérieur. De la même façon qu'un 6U5 monté sur son support avec le connecteur arrière qui se serait normalement connecté sur le tube 6U5. Et vous voyez l'affichage vers l'avant, la barre blanche. C'est la partie de l'affichage à LCD. Et tout est alimenté par le connecteur du 6U5. Donc, on peut remettre l'ancien tube si on veut. Donc, c'est très respectueux du fait que c'est une antiquité, ou en tout cas un radio vintage. Et on peut le remettre à son état vintage si on le désire. Et maintenant, vu de l'autre côté. Pour les curieux de logiciels,
Le tout a été créé dans MPLAB X avec le compilateur XC8, donc c'est du langage C classique. Le code est assez linéaire finalement. Initialisation du pic, initialisation de l'affichage à cristal liquide et boucle de mise à jour de la barre verticale, une ligne à la fois. Le code source est disponible au lien fourni en description de cette vidéo. Et bien voilà, ceci met fin à cette courte série de 3 vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Je ne m'attends pas, bien sûr, à ce que beaucoup d'entre vous aient besoin de moderniser un tube à vide 6U5. Mais peut-être trouverez-vous une application plus contemporaine pour l'affichage LCD couleur. Sur ce, merci et à la prochaine!